Avec les Centuries, nous avons les éditions centuriques, nous avons vraiment un labyrinthe dans lequel la plupart des gens se perdent complètement. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand il y a des reconstitutions, c'est quelque chose d'artificiel. Pour comprendre par exemple l'édition de Rouen de 1588, ben, c'est pas facile. Parce que elle est exposée, page 122 du répertoire chronologique de notre ami de Ben Azra. L'intitulé nous interpelle, nous intrigue. Les grandes et merveilleuses prédictions, c'est un exemplaire qui a disparu, qui a été décrit plus ou moins, mais enfin, c'est la seule édition vraiment importante sur laquelle je n'ai pas de connaissance directe. Personne n'en a d'ailleurs. Les grandes et merveilleuses prédictions de M. Michel Nostradamus, divisées en 4 centuries. Alors, cette expression de 4 centuries est assez étrange. Parce que quand on prend l'édition Massé Bonhomme, il n'est pas indiqué qu'elle comporte 4 centuries, au titre. Elle comporte effectivement 4 centuries, mais ce n'est pas indiqué. Là, par contre, c'est indiqué. Et, à mon avis, il n'y a jamais eu d'édition à 4 centuries. Il y a eu une édition à 3 centuries, plus une édition de 53-4 Il y a eu une édition à 6 centuries, plus une édition à 6 centuries, plus 39-4 ou 35-4 position en verse, ou 53-4 mais il y a eu aussi, par exemple là, il le dit d'ailleurs, Ben Azra, édition à 4 centuries, on ne trouve ni les 4-1 44, 45, 46, 47. Donc, la 4e centurie, elle est extrêmement branlante. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une maladresse de la part des faussaires, ou ce que j'appelle ceux qui mettent en scène les éditions soi-disant ayant existé et auxquelles on veut donner une crédibilité. Donc, en fin de compte, cette édition de 488 et 4 centuries, elle aurait dû paraître en tant que contrefaçon à la date de 1555, comme l'édition Massé Bonhomme de Lyon. Mais, curieusement, on en a un exemplaire daté de 1588. C'est une maladresse. C'est une fausse édition à 4 centuries. Il aurait fallu la placer beaucoup plus tôt. Mais ce qu'il faut bien comprendre, mes chers amis, c'est que dans la Constitution, il ne faut pas chercher une logique particulière. Il peut y avoir des erreurs, des maladresses. Maladresses comme par exemple l'utilisation des vignettes des faux almanachs de 1561-63 pour décorer les éditions lyonnaises de 1555 et 1557. Vous savez que par exemple cette vignette de l'édition lyonnaise Antoine du Rhône, on la retrouve dans les faux almanachs Barberegno, Paris, de 1563 ou 1562. Ce qui est très malheureux. Et donc, voilà, il y a des reconstitutions qui se sont plus ou moins bien passées. Avec les éditions lyonnaises, on est dans une sorte de vraisemblance. On a vraiment fabriqué des éditions datées de 1555 et qu'on croit être de 1555, datées de 1557 et qu'on croit être de 1557. Et dans le cas des grandes et merveilleuses prédictions, on a beau nous avoir signalé une édition
de 1555 chez Pierre Roux à Avignon, à la fin de l'édition d'Anvers 1590, mais on ne nous a pas produit l'édition datée de 1555, ils n'ont pas été jusque-là, mais on trouve une espèce de truc bizarre, c'est-à-dire une édition de 1588, mais qui n'a aucun sens en 1588, et qui aurait dû être datée de 1555, ou 1557, en 1555. Voilà, donc finalement, je comprends que des gens soient un petit peu perplexes sur tout ça, mais il faut bien comprendre que ce sont des reconstructions de constitutions historiques, plus ou moins réussies, plus ou moins bien inspirées.